Bonsoir les amis. Donc en ce jour du 15 janvier 2021, on va étudier un petit peu notre portefeuille qui depuis le début de l'année progresse de 3,80%. Alors depuis vendredi dernier, quelles sociétés ont été mis en portefeuille? Nous avons donc, comme je vous l'avais dit lors de ma dernière vidéo, mis en portefeuille Suntory. Donc je vais mettre d'ailleurs en rouge de façon à ce que vous puissiez voir les derniers investissements qui ont pu être faits. Donc voilà, je vous ai tout mis en rouge. Vous avez Suntory qui est rentré donc dans notre liste sur lequel j'ai investi 100 titres. Alors là, c'est une société qui est cotée en yen, hein, donc là vous avez le cours du yen et le nombre de titres. Donc ce qui fait que le cours affiché, lui, est en euros, hein, pour qu'on puisse avoir un, qu'on puisse avoir une vue sur le portefeuille qui forcément est en euros. Donc forcément, le cours affiché ici variera fonction aussi du prix de la société et donc qui se situe ici, mais aussi fonction du prix du yen. Donc là, actuellement, Suntory représente 0,55% des investissements totaux. Nous avons aussi investi sur Taiwan Semiconductor, qui va faire l'objet aujourd'hui de la vidéo. Donc, par contre, j'ai un petit peu devancé, hein, puisque j'ai acheté avant de faire la vidéo. Ceci dit, vous pourrez la racheter certainement à peu près au même prix que moi, puisque elle avait beaucoup monté hier, mais elle rebaisse un petit peu. Disons, non, vous l'achèterez certainement plus cher que moi, mais je vous expliquerai pourquoi ça a du sens d'acheter Taiwan Semiconductor, même au prix actuel de toute façon. Vous avez GTT, rappelez-vous, j'avais vendu justement mes GTT pour pouvoir acheter du semi-conducteur vendredi dernier, mais comme la bourse de Tokyo était fermée effectivement vendredi soir, donc j'avais déjà moi vendu mes GTT pour pouvoir faire du cash. Dans le même temps, le lundi, j'avais aussi les dividendes Total qui allaient tomber. Donc, les dividendes Total, ça représente aussi une somme importante, hein, puisque vu que Total représente aujourd'hui 61,55% du capital. Donc, j'en ai profité pour me refaire ma ligne GTT qui, dans le même temps, avait baissé très légèrement, mais baissé. Et puis, j'ai investi aussi une petite ligne toute nouvelle sur le groupe Gorgé, que je conseille aussi. Mais par contre, la vidéo aujourd'hui va uniquement traiter sur Taiwan Semiconductor, parce qu'il y aura beaucoup à dire sur cette valeur. Comme la dernière fois, il y avait beaucoup à dire sur Suntory. Je préfère faire des vidéos dès à présent beaucoup plus complètes sur les sociétés sur lesquelles on s'engage. Alors, rappelez-vous, hein, j'avais fait un petit comparatif entre l'année 2020 et l'année 2021 pour que vous puissiez suivre un petit peu tout en gardant les mêmes allocations d'actifs que moi, parce qu'effectivement, si vous avez des allocations d'actifs sur, par exemple, beaucoup plus exposées sur Kodak, alors que moi je suis plus exposé sur Kodak, sur Total, vous pourrez jamais comparer la même chose que ce que je vous propose de faire. Ça serait illusoire de comparer ensuite les résultats qui sont là depuis le début de l'année de 3,80%. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, la Total, avec 8742 titres, tous les trimestres, ça vous fait 5770 euros qui tombent en dividendes. Donc effectivement, ces 5700 sont aisément
réinvestit tous les trimestres soit sur des valeurs sur lesquelles on est déjà, soit sur des nouvelles valeurs, comme là, Groupe Gorgé, GTT, Taiwan Semiconductor et Suntory. Donc, par contre, si évidemment vous n'avez pas le même nombre de titres que moi sur Total, vous n'allez pas avoir les mêmes dividendes, mais vous allez pouvoir répliquer en achetant moins de titres que moi. Par exemple, Groupe Gorgé, vous auriez pu, au lieu de prendre 106 titres, vous auriez pu prendre 2 titres ou 3 titres, et GTT, au lieu de prendre 34 titres, prendre par exemple 3 titres, et Suntory, pareil. Voilà, donc c'est important d'essayer de répliquer d'une manière quantitative à l'identique si vous souhaitez dupliquer le portefeuille. Et pour ce faire, si vous souhaitez répliquer le portefeuille, répliquer si possible sur un broker qui vous permet de d'acheter des titres à moindre coût, parce que si vous achetez, je sais pas, par exemple, une action GTT, par exemple, si vous êtes chez votre banquier, vous allez avoir des frais énormes. Donc, c'est pourquoi je conseille aujourd'hui vraiment le courtier de Giro qui va vous permettre d'acheter, par exemple, un titre, je sais pas moi, Rubis, ou un titre GTT, et voir un titre Groupe Corgé, alors que sur d'autres plateformes, vous allez avoir des frais tellement importants que vous ne pourrez pas dupliquer ce portefeuille. Donc maintenant, nous allons parler de la société Taiwan Semiconductor. Et pour ce faire, nous allons regarder le graphique de Taiwan Semiconductor. Pour commencer, toujours une petite analyse graphique, hein, ça a toujours du sens de regarder les graphiques des valeurs qu'on achète. Alors là, Taiwan Semiconductor, je vais un petit peu dézoomer pour vous montrer un petit peu l'étendue de la hausse de cette valeur qui était tout simplement au mois de janvier 2020 sur les 60 euros. Et aujourd'hui, vous allez me dire que je suis fou parce qu'elle est aux alentours de 125-130 euros. Donc, vous voyez un petit peu le parcours qu'elle a fait. C'est absolument énorme puisqu'elle a plus que doublé en gros. Et je pense que ce n'est pas fini. Alors, on va maintenant dézoomer et regarder un petit peu ce qui se passe sur le Bollinger. On va mettre la bande Bollinger. Et on s'aperçoit que là, en fait, il y a eu pas mal de sorties de bandes Bollinger, ce qui est assez impressionnant. Mais en ce moment, on voit beaucoup de sorties de Bollinger avec des fréquences de sortie telles qu'on n'a jamais vues hein, dans l'histoire de l'analyse graphique, mais il faut s'y faire. Et là, on voit que hier, on a eu une sortie de Bollinger très très importante, et puis quasiment immédiatement, hein, progressivement, on est revenu pour clôturer à l'intérieur de cette bande. Aujourd'hui, bah, les cours ne sont pas encore clôturés hein, parce que Taiwan Semiconductor, évidemment, c'est une société taïwanaise. Je vais vous en parler un peu plus en profondeur, mais c'est aussi coté à New York parce que nous, Français, nous ne pouvons pas, en tant que résident français, acheter sur la bourse de Taïwan. Alors c'est un titre, moi, que j'ai traité, puisque j'ai tradé, moi, à Taïwan pour y avoir habité 6 mois. C'est un titre que j'ai traité il y a environ, ça doit dater d'environ 28 ans. Donc à l'époque, la société, elle se traitait, je sais plus, genre 1 dollar 1 dollar la société, et aujourd'hui, vous voyez, 28 ans après, elle est à 125 dollars sans compter les dividendes qu'elle a pu verser pendant ces 28 années. Donc vous voyez un petit peu le parcours de la société. C'est pourquoi je pense que cette valeur n'est pas si chère qu'elle apparaît aujourd'hui, et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. La première des raisons, c'est que Taiwan Semiconductor
c'est une société qui conçoit et qui fabrique et qui vend des circuits intégrés et des semi-conducteurs. Alors, une des sociétés qui est d'ailleurs une des seules qui est réellement engagée dans le développement de la technologie à procéder à 5 nanomètres et puis même 3 nanomètres puisque la société investit d'ailleurs 28 milliards de dollars en 2021. Elle va investir 28 milliards de dollars pour justement continuer à pouvoir rester la société numéro 1 puisque c'est vraiment la société par excellence dans le secteur des semi-conducteurs. Elle emploie 51 297 personnes au total. Les ventes sont principalement faites aux US avec pratiquement 60% des ventes et en Chine pratiquement 20% des ventes. Après, Taïwan représente le secteur taïwanais représente même pas 8% des ventes. Et puis ensuite, le reste, c'est le reste du monde, dont le Japon, l'Europe et l'Afrique et autres. Donc, faut savoir aussi que les trois principaux concurrents de Taiwan Semiconductor, c'est Nvidia, Intel et Samsung. Sachant que Samsung talonne Taiwan Semiconductor dans la fabrication de ses composants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Taiwan Semiconductor va investir 28 milliards dans ce secteur, notamment pour construire une usine aux États-Unis. Et ça, on verra plus tard, c'est d'une importance importante parce que c'est à peu près, je crois, 12 milliards de dollars qui devraient être investis dans une usine de fabrication de semi-conducteurs en Arizona. Et donc, c'est pour être aussi plus proche de ses clients, qui sont d'ailleurs ses principaux clients, aussi des clients américains, parce que Nvidia et Intel ne sont plus capables de suivre le rythme de, de on va dire, de progression au niveau de la capacité des semi-conducteurs à avoir une capacité toujours plus importante en mode de calcul. C'est donc important aussi de voir que dans le capital de BlackRock, de Taiwan Semiconductor, on retrouve BlackRock ainsi que Vanguard qui, je trouve, est rassurant de voir ces gros investisseurs au sein de ce groupe. Alors, c'est une société qui est basée à Hsinchu, donc si vous ne connaissez pas Taïwan, ça vous dira pas grand-chose. Et le rendement pour 2021 devrait approcher les 2%, ce qui n'est pas terrible en termes de rendement, mais il faut savoir que Taiwan Semiconductor, c'est surtout une société de croissance avant tout. Et donc les sociétés de croissance ont en général tendance à distribuer peu de dividendes et souvent même bien moins que 2%. Le père de cette société avoisine les 27, ce qui est très raisonnable pour ce type de valeur. Moi, ce que j'aime bien dans cette société, Taiwan Semiconductor, c'est que d'abord, elle n'est pas très endettée. Elle n'est pas endettée du tout, pardon, même puisqu'elle dispose de 500 000 euros de fonds propres, prêts à être investis d'ailleurs, et que de ce fait, les semi-conducteurs, aujourd'hui, c'est l'épine dorsale de toute l'industrie numérique et que la guerre des 5G ne fait que commencer. On voit que les voitures sont de plus en plus électriques et donc les voitures électriques sont obligatoirement dotées de semi-conducteurs. La 5G va certainement nous faire découvrir que bientôt nos frigos, nos micro-ondes et autres objets connectés seront forcément dotés de semi-conducteurs. Donc en fait, la course aux semi-conducteurs pour moi ne fait
que commencer en fait, hein. Et pourquoi investir dans semi-conducteurs comme la semaine dernière, je vous ai dit dans euh, Suntory, c'est que je pense aussi que globalement, aujourd'hui, il faut absolument, absolument se diversifier en Asie parce que la croissance aujourd'hui va être là. Franchement, plus je réfléchis, plus je pense que quand on voit l'Europe, comment l'Europe et surtout la France gère la crise Covid, etc., je pense que la reprise économique en Europe sera vraiment très lente et je pense qu'on a vraiment intérêt à se diversifier de plus en plus sur la zone Asie. Et la zone Asie, effectivement, c'est la Chine, c'est la Corée, c'est le Japon, c'est Taïwan, c'est Singapour, etc. Moi, j'élimine, bien que je vous ai déjà conseillé, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, d'investir sur Alibaba ou sur des choses comme ça, dont je suis sorti, ou je vous ai aussi conseillé de sortir. Mais pourquoi? Parce que la Chine, pour moi, reste, reste une zone que je préfère éviter tant que possible. Personnellement, aujourd'hui, je privilégie le Japon et Taïwan comme secteur d'investissement car c'est des secteurs beaucoup plus sécures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les groupes comme Intel, par exemple, euh, en fait, Intel, par exemple, représente un des plus gros clients, d'ailleurs quasiment plus gros client de, de Taiwan Semiconductor en termes de sous-traitance. Mais quand on regarde en profondeur, le plus gros client, c'est évidemment Apple. Ensuite, vous avez AMD, vous avez Qualcomm, Broadcom, Mediatek, et puis ensuite Intel. Mais globalement, comme vous le voyez, euh, les, euh, les groupes, par exemple, comme Apple, qui disent fabriquer leurs propres composants, en fait, c'est faux, puisque c'est Taiwan Semiconductor qui les conçoivent, qui les fabrique pour Apple. Et donc, désormais, pour moi, Taiwan Semiconductor s'est imposé comme indétrônable dans ce secteur de pointe. Alors, et d'ailleurs, je pense qu'il dispose d'au moins une dizaine, voire une douzaine d'années d'avance concurrentielle sur la plupart des fabricants de semi-conducteurs, mis à part Samsung qui talonne quand même Taiwan Semiconductor. Mais à mon avis, Taiwan Semiconductor est beaucoup plus avancé, d'une part, mais surtout beaucoup plus agile. Donc ça c'est important, hein, l'agilité. Et donc pour moi, vraiment, c'est la société par excellence sur laquelle il faut investir. Alors tout à l'heure, je vous parlais aussi du secteur des voitures électriques. Et quand on analyse un petit peu le secteur des voitures électriques, euh, quand on voit donc les deux plus gros euh, producteurs de voitures dans le futur, devraient être Tesla, bien sûr, et puis aussi certainement Apple, qui devrait finir euh, par commencer à commercialiser des voitures électriques. Et tout ça me fait penser que Tesla aurait un intérêt particulier à s'allier avec Apple pour la fabrication de ces semi-conducteurs, directement ou indirectement, puisque de toute façon, Apple et Tesla sont toutes les deux liées technologiquement à Taiwan Semiconductor. Donc en fait, il y a certainement des choses qui finiront par apparaître, qui finiront par apparaître dans le futur, et c'est certainement pour cela que Taiwan Semiconductor envisage la construction de son usine de fabrication de puces en Arizona. Plutôt que de rester sur le graphique, regardez un petit peu leur site internet, hein, le site de Taiwan Semiconductor, un site que je trouve assez sympa, ce qui vous permet de voir ce que vous voyez ici. Voilà, ce sont justement des semi-conducteurs. Des semi-conducteurs, c'est des choses comme ça, mais ils font aussi des diodes, des MOSFET. Donc c'est une société qui fabrique, qui conçoit pas mal de, de transistors. Les MOSFET, c'est des transistors à effet de champ agri métalloxyde. Donc bon, c'est un peu technique, mais bon, c'est tout un tas
de, de petits produits qui sont tout petits, mais qui coûtent fort cher. Donc, pour l'instant, dans ce secteur-là, les marges sont très très importantes. Et donc voilà, c'est vraiment la société par excellence sur laquelle je pense qu'il faut investir quand on souhaite investir aussi sur les semi-conducteurs. Alors il y en a beaucoup, hein, des sociétés, il y en a foison, des sociétés qui sont dans les semi-conducteurs, mais en fait aussi, vous voyez par exemple la propagande, la dernière propagande que faisait Apple sur le fait que Apple fabrique ses propres puces. En fait, c'est la fin un peu, c'est la fin du Intel Inside, sans même dire que c'est du Taiwan Semiconductor Inside. Mais en fait, le fait est là. Dernière chose qui vraiment, j'en ai déjà parlé, mais où je pense que la guerre avec la 5G qui ne fait que commencer, notamment contre le chinois Huawei, avec un petit peu le fait que tout le monde se méfie de Huawei, surtout les Américains. Et d'ailleurs, pas pour rien, hein, puisque je pense que, enfin moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut absolument pas dépendre de la Chine technologiquement. Et donc, afin d'éviter de dépendre de la Chine, je pense qu'il vaut mieux effectivement dépendre de Taïwan ou de la Corée plutôt que de la Chine. Donc, investir effectivement dans Taiwan Semiconductor, c'est aussi ça. Voilà, donc en fait, on va retourner sur notre liste. Alors, GTT, Taiwan Semiconductor et Suntory sont entrés dans, dans notre liste. La semaine prochaine, je vais essayer de rentrer. Il me faut un petit peu de cash. Il faudrait que j'arrive à faire un petit peu de cash, voir pour essayer de rentrer sur Itochu Corporation, qui est une valeur intéressante dont je vous parlerai donc la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.